Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les gens étaient anti-flics? Mais moi, je vais vous expliquer. Comment est-ce qu'on peut devenir anti-flic? Alors moi, initialement, je ne le suis pas, ok? Je suis même pour les services de police. J'ai habité à Liège pendant plusieurs années. Et à chaque fois que j'ai eu affaire à la police, ça a été toujours parce que j'étais en position de victime et j'ai été prise en très grande considération. Voilà. À Liège, il faut le savoir. Moi, je trouve que les services de police de Liège sont au top, sans déconner. Franchement, le suivi, la prise en charge, la réaction, génial. Franchement, génial. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur la police de Liège. Je précise de Liège, ok? Quand j'habitais à Saint-Léonard, j'avais mis des pots de fleurs sur mon appui de fenêtre parce que j'aime bien les fleurs et que c'est comme ça. Et j'avais reçu un mot dans ma boîte aux lettres de la police de quartier pour me remercier d'embellir la rue. Enfin, génial, quoi. Et il y a même eu une fois, attention, je vous jure, ça me souvient, il y a même eu une fois, mon ex-compagnon, là, vous savez, sur mes vidéos, là, Jordan, voilà, j'ai déposé plusieurs plaintes pour lui parce que c'était du harcèlement. Et une autre fois où je suis allée à la police pour redéposer une plainte parce qu'il continue à m'envoyer sa lettre anonyme. Donc je suis reçue par un inspecteur et l'inspecteur, franchement, il m'a posé une question, je vous promets, putain, même personne ne m'a jamais demandé ça. L'inspecteur m'a dit, et à part ça, comment est-ce que vous allez? Qui me demande comment je vais, putain, sans déconner? Enfin, vous voyez, donc voilà. Les services de police de Liège, nickel, franchement magnifique. Donc moi, j'étais pour la police, parce que je vois ce qu'ils font, je vois le travail, sans déconner. Maintenant, je suis à Saint-Nicolas. Ok, je suis arrivée à Saint-Nicolas, à peine arrivée, je vous garantis que ma vision des choses, elle a complètement été renversée. Donc, moi, quand je suis arrivée ici, je suis harcelée depuis maintenant 3 ans par mes voisins. Attention, Oh, j'ai eu des réflexions racistes parce que je suis belge. Ils ont dégradé mon matériel, ils ont dégradé mes clôtures, tout le bordel, menacé de m'envoyer à l'hôpital. Enfin bref, des cons, quoi. Et donc, pour faire les choses dans les règles, j'appelle la police. Putain, sans déconner. Alors attention, je vous jure, moi, je comprends pas ça, parce que je suis pas un terroriste, putain, je suis un citoyen normal. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de réglo. Mais pour vous expliquer comment est-ce que les gens peuvent passer d'une extrême à l'autre, je vous jure que la limite, elle est fragile. Donc, j'appelle les services de police pour leur expliquer que mes voisins me harcèlent. Parce que, soi-disant, chez moi, tchic, tchac, tout le bordel. Donc, le policier vient, il entend ce que j'ai à dire, nickel, ok. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son travail, donc il va chez les vieux d'à côté, et il leur explique un petit peu les griefs, mais en fait, il s'avère qu'on entend tout. Parce que voilà, les murs sont fins, c'est des maisons ouvrières, c'est comme ça. Et donc j'entends tout ce qu'il dit, en plus ils sont dans la cour, donc j'entends tout. Et là, le policier, il commence à donner raison à mes voisins, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait, lui, il est con. Mais j'interviens pas, c'est pas grave, je me dis, c'est pas grave. Mais j'entends, je me dis, donc il me donne raison à moi, il donne raison au vieux d'à côté. Mais je me dis, c'est peut-être une technique pour être tranquille, j'en sais rien, je sais pas, il y a peut-être une procédure pour que, je sais pas, mettons. Et donc, ok, mais je fais pas attention, je me dis, c'est pas grave, allez, passe à autre chose. 2 jours plus tard, revoilà le policier avec 2 autres policiers. Donc ils sont 3 à toquer chez moi. Putain, ok, je suis une femme seule, je fais 1m65, ok, je suis pas Arnold Schwarzenegger, mais ils se sentent obligés de venir à 3 chez moi. Donc, on peut rentrer? Bah oui, moi j'ai pas de problème, je n'ai aucun problème. Donc ouais, donc ils rentrent, et je vous garantis, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ils sont venus à 3 chez moi pour m'intimider, hein, parce que le mot il est là. Parce qu'on va me dire, attention à ce que tu dis, Audrey. Non, non, pas attention à ce que je dis, je m'en fous. De toute façon, maintenant, moi j'ai mis des caméras partout, et si ça recommence, je balancerai tout sur les réseaux sociaux. Parce que je vous garantis que ça m'a été loin cette histoire, et ça me fait chier, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Vous savez, moi quand je fais une vidéo, c'est pour exprimer un truc qui m'a bien fait chier. Et donc, ils arrivent à 3. Je venais d'emménager dans ma maison, ok? C'est une maison, une vieille maison, je suis toute seule pour faire les travaux, enfin, je suis seule. Encore une fois, je précise, arrivent 3 cow-boys, là, moi je suis seule. D'un côté, ça me fait rire, parce que je me dis, s'ils ont besoin d'être à 3, c'est que, quand même, c'est que je suis intimidante. Bon, prends ça pour un compliment, il vaut mieux. Et donc, première chose, ils commencent à me dire que je dois faire les travaux dans mon jardin. Alors, déjà, première chose, ma baraque, elle est à moi, ok? C'est ma maison. Je fais les travaux comme je veux, dans l'ordre que je veux. Mais les flics étaient en train de me dire que je devais mettre la priorité sur les travaux qui étaient dans mon jardin. Putain, je viens d'arriver, ça fait pas 6 mois. Putain, sans déconner, ça fait pas 6 mois. Et effectivement, la maison est en chantier, le jardin aussi, parce que, voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez, les travaux que j'ai réalisés dans mon jardin, c'est un truc de fait. Hein. Donc, on est déjà en train de me dire comment est-ce que je dois faire mes travaux. Donc,
je comprends pas très bien, maintenant tu viens pas chez moi me dire ce que je dois faire. Putain, je me suis cassé le cul à acheter une putain de baraque, c'est pas pour qu'on me dise ce que je dois faire dedans. Quand j'étais locataire, je devais me plier à toutes les exigences de ces propriétaires à la con. Maintenant que je suis propriétaire, allez tous vous faire enculer, je fais ce que je veux, je suis chez moi, ok? Que les choses soient bien claires. C'est ma baraque. Putain, j'ai des comptes à rendre à ma banque, c'est tout, voilà. Mais donc, et je me dis, allez, ça va, c'est bon, ferme ta gueule. Et puis, vlati pas que un des policiers, je dirais pas qui, parce que voilà, on s'en fout, de toute façon, ils verront sûrement la vidéo, parce qu'on regarde tout ce que je fais, donc regardez bien, mais moi je m'en fous, je le dis moi maintenant. Hein. Donc, le truc, c'est que il y en a un qui me dit, ah mais vous n'avez pas le droit de mettre un compost, hein. On va vous mettre une amende hein, pour un compost, hein. Bah si, j'ai le droit de mettre un compost, putain, c'est quoi ce délire? Parce que les voisins, ils se plaignaient de tout, hein, de mes poules, mon compost, tout le bordel. Mais c'est un truc de fou, parce que ces vieux cons, vous le savez bien, si vous me suivez sur YouTube et tout le bordel, vous savez que les vieux cons d'à côté, ils font de ma vie un cauchemar depuis maintenant 3 ans. Putain, 3 ans. Et donc, je reçois une menace d'amende pour mon compost. Et en fait, je suis restée... Je savais pas comment réagir. Je n'ai jamais été mis en menace comme ça par la police parce que je suis pas, j'ai pas commis une infraction, je suis en règle. Et, euh, et donc après, les policiers me disent, vous savez qu'on pourrait quand même vous expulser de chez vous, hein. M'expulser? Mais qu'est-ce que c'est que je comprends pas? Mais je dis pourquoi est-ce qu'ils veulent m'expulser? Je n'ai rien compris. Ils sont arrivés à 3 chez moi en costume de cow-boy pour essayer de m'intimider. Ils m'ont menacé de me mettre des amendes, de m'expulser, m'ont obligé à faire mes travaux. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'étais complètement déboussolée. Alors qu'est-ce que j'ai fait directement après? J'ai contacté mon avocat. Parce que moi, je sais pas, j'ai jamais eu un truc comme ça. Moi, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Donc, je contacte mon avocat et je lui dis, je lui explique. Mon avocat, il rigole forcément parce qu'il me dit, mais madame, ils n'ont pas le pouvoir de vous expulser. Et ça, c'est de l'excès de zèle, ce qui s'est passé. C'était de l'intimidation. Pourquoi? J'en sais rien, mais ils sont venus vous intimider. Et donc, je me renseigne au service de l'environnement. Je leur explique que j'ai mis un compost et ils m'ont dit, bah non, vous n'allez pas avoir une amende pour un compost. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment de l'intimidation. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai jamais eu un truc comme ça de ma vie. Donc, moi, j'arrive dans la ville de Saint-Nicolas et je suis intimidée par la police avec des menaces d'expulsion, d'amende, tout le bordel. Oh putain, quoi! Moi qui étais toujours pour les services de police, là, je me retranche dans ma carapace, si je puis dire ainsi. Je suis vraiment en train de me mettre sur mes gardes parce que je comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer. Et puis attendez, parce que c'est pas tout, putain, Sandec, donc je suis obligée de prendre sur moi. Mais j'en parle un peu sur Facebook. Voilà. Alors forcément, ben, les flics le voient que j'en parle sur Facebook, ils viennent me faire la reproche. Donc maintenant, j'en parle aussi sur mes vidéos parce que je veux pas me gêner. Et voilà, si après il y a encore une reproche à me faire, n'ayez pas peur, venez sonner à ma porte, il y a une caméra qui filme absolument toutes les conversations que nous pouvons avoir. Et si j'ai encore des reproches parce que j'ai le malheur de parler de ce qui ne va pas, eh bien toutes les conversations seront publiques. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que j'en ai plus rien à foutre maintenant, je sais bien, vous avez fait de l'excès, vous avez fait les marioles, il n'y a pas de problème, ok, ça va. Un coup pour rien. Bah, si vous venez refaire les marioles, bah forcément, ça va se savoir. Tout est filmé, ce sera comme ça. Parce qu'on vit dans ce monde-là, tu es obligé de prouver ta bonne foi. Mais donc, moi, qu'est-ce que j'ai dû faire à ce moment-là? Quand j'ai compris ce qui s'était passé, bah, j'ai contacté le cabinet de la bourgmestre, parce qu'il faut quand même savoir que la bourgmestre est un peu le chef suprême de la police, et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et là-bas non plus, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voilà, je sais bien qu'ils se sont fait un peu remonter les bretelles et tout le bordel. Hein. Et donc, et par la suite, je mets un pot de fleurs devant ma porte. Ça, c'est un truc, je vous jure, c'est un gros dossier ici. Je mets un pot de fleurs devant ma porte parce qu'on ne peut pas stationner devant les portes, mais tout le monde le fait. Et moi, vu que je suis cycliste, je dois pouvoir sortir de chez moi et aller travailler. Mais quand il y a une voiture devant ma porte, je ne sais pas sortir avec mon vélo. Elle peut se mettre devant ma fenêtre, je m'en fous, c'est pas un problème. Mais je veux juste qu'on me laisse pouvoir sortir avec mon vélo. Moi, après, putain, bah, je dois partir travailler à 5h30 du matin, sinon je sonne à toutes les portes à 5h30 du matin, ça va foutre un fameux bordel. Hein. Mais voilà, je le fais pas parce que je suis quelqu'un de sympa. Et donc, je décide de mettre un pot de fleurs parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Okay, on ne peut pas mettre un pot de fleurs, mais vu que tout le monde le fait, et que je demande à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne, à partir du moment où tout le monde peut, eh bien moi je peux. Je mets un pot de fleurs, 2 jours plus tard j'ai la police. S'il y en a, ça fait des années, d'ailleurs ils ont toujours leur pot de fleurs. Hein. Donc j'ai la police qui vient et qui me dit, c'est le règlement, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est le règlement communal. Mais il y en a, ils ont leur pot de fleurs depuis des années, alors on est tous logés à la même enseigne. Si je retire mon pot de fleurs, tout le monde le retire. C'est tout, c'est comme ça. J'ai rien contre les gens. J'ai rien, tant mieux, tu peux mettre un pot de fleurs, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que moi je devrais le retirer et que tout le monde pourrait le garder?
parce qu'on est soumis à la même réglementation. Et à l'heure actuelle, donc je l'ai retiré parce que je suis pas pour faire les problèmes. Je veux juste que les choses soient équitables. Je suis pas pour faire les problèmes. Donc moi, j'ai retiré mon pot de fleurs parce que sinon j'avais une amende. Ils me l'ont pas mis, ils ont été gentils quand même, faut le reconnaître. Ils auraient pu. Mais voilà, ils l'ont pas fait. Il y en a qui ont toujours leur pot de fleurs, ça fait 1 an. On leur met pas d'amende à eux. C'est un truc de fou, ça. Et ça, et comment est-ce que vous voulez être pour la police? On devient anti-flic? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Putain, c'est quoi cette réaction? C'est quoi cette commune? À Saint-Nicolas, ça vaut rien du tout. Et quand je me renseigne un peu, parce que quand je suis arrivée, je pose un peu des questions aux gens, je leur dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens me disent, ouais, mais à Saint-Nicolas, c'est comme ça. Mais c'est quoi cette réponse là, Saint-Nicolas, c'est comme ça? Putain, mon Dieu, c'est horrible un truc pareil. Attendez, c'est pas mieux, parce que les vieux d'à côté, ils ont dégradé mes clôtures, ils ont tout cassé, ils m'ont insulté, ils n'ont jamais rien eu comme réprimande. Et mieux, vous savez ce qui se passe? Les vieux ici à côté, ils ne peuvent pas non plus stationner devant leur porte. Parce que c'est comme ça, c'est le règlement, on peut pas. Voilà, c'est une zone de rencontre, on peut pas stationner. Donc, à un moment donné, la police était venue leur dire, comme pour tout le monde, je le précise quand même, donc ils s'étaient plus mis devant leur porte. Mais maintenant, ils reviennent devant leur porte. Ils se remettent, parce qu'ils ont décidé qu'ils en avaient rien à foutre, ok? Et là, je me dis, quand même, je pourrais m'en foutre, mais en fait, ils mettent des mots sur leur voiture pour insulter tout le quartier, en traitant tout le monde de connards, qu'ils font ce qu'ils veulent. Putain. Donc je le signale à la police. Il n'y a rien. La police ne vient pas, il n'y a pas de problème. Peut-être que si je leur mettais un pot de fleurs, ils viendraient. Vous voyez, c'est ça ce qui m'énerve, c'est des trucs de fou, c'est que il y a des gens, ils se permettent tout et n'importe quoi, et moi qui veux toujours faire les choses dans les règles, et de manière structurée, Moi, je dis tout le temps des noms, tout le bordel. J'ai demandé pour mettre une plante grimpante sur ma façade, une passiflore, une clématite, une fleur, quoi. Putain, pas un arbre, ok? Sans déconner, pas un arbre. On m'a dit, ah non, ouais. Parce que sinon, ma petite fleur, elle va péter toutes les canalisations souterraines. Sans déconner. J'ai jamais vu une réponse aussi débile que ça. Mais voilà, mais si je l'avais fait, si j'avais mis un truc et que j'avais pas demandé, on m'aurait pas fait chier. Sauf parce que les vieux m'auraient balancé, parce que les vieux balancent tout. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est que quand je vois la différence entre Saint-Nicolas et Liège, et sans déconner, je regrette d'avoir acheté une maison à Saint-Nicolas, moi. Maintenant, attention, j'aime Saint-Nicolas, j'aime bien la ville. Franchement, la ville, elle a un beau cadre vert, hormis les vieux connards. Je suis dans une rue super sympa, j'ai des voisins, ils sont hyper gentils, j'ai de la chance. Mais une chance, je suis bien ici, il y a que les vieux qui me font chier. Avec les vieux cons d'à côté qui me font chier, avec leurs réflexions racistes parce que je suis belge, avec voilà. Oh putain, je vous jure, c'est trop laid, leur provocation à 2 balles, là. Et une fois, je les ai croisés sur le parking du Délaisse, parce qu'il s'avère qu'on va faire les magasins au même endroit. Voilà. Ils m'ont regardé tous les deux. Elle est espagnole, lui est italien. Elle m'a regardé et elle a mâchonné des mots en espagnol en me regardant avec le regard qui va te tuer, là. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais j'imagine que c'était pas viens prendre le thé à la maison quand tu veux, quoi. Voilà. Elle te regarde vraiment avec son genre de. Et elle te mâche des mots en espagnol. Je m'en fous, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, tout leur est permis, quoi. Tout leur est permis. Et quand je vois tout le bordel qu'il y a eu ici, quand je vois le pouvoir qu'ils ont eu sur moi, vous savez quoi? La seule chose de cool que j'ai tiré de cette histoire, c'est que vu que la police, parce que c'est ce qui s'est passé, je les ai entendus, donc c'est pas genre on m'a dit que, vu que la police a affirmé à mes voisins, ça me chatouille, qu'ils étaient en droit, qu'ils avaient tous les droits sur moi, sans déconner, la police les a encouragés à aller en justice de paix. Oh, ok, on y va. Donc, ils m'ont convoqué en justice de paix, et là, quand même, je dois dire que c'est cool, parce que la juge a été la seule qui a été la personne la plus normale que j'ai vue. Les vieux expliquaient, ouais, eux dans leur tête, ouais, on va tout lui faire bouger, ses pots, son compost, son potager, sa serre, tout le bordel. Ah oui, ce ne sont pas des gens écologiques, ce sont des gens qui vivent dans le béton. Alors moi qui arrive avec mes plantes, mes poules, tout le bordel, vous imaginez bien le clafouage que c'est. Et donc la juge, écoute, en fait, ils ont tellement menti, c'était juste énorme. Au bout d'un moment, je vous garantis, elle n'a même plus rien noté, quoi. Elle les a gentiment envoyés chier. Elle leur a dit qu'ils n'avaient rien à me reprocher, parce qu'en plus, ils étaient venus sur ma propriété, quand même, après, on s'étonne que j'ai mis un grillage. Ils étaient venus sur ma propriété faire des photos. Ouais, regarde comment c'est chez elle, regarde comment c'est chez elle, alors que chez eux, c'est une décharge municipale. Sans déconner, leur fond de terrain, c'est un tradel. Vous avez même pas idée, j'ai déjà fait des photos, mais je continuerai d'en faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sali par plus sale que soi, et ce concept-là, il est trop réel. Donc, sans déconner, ça me chatouille, ça m'énerve. Et donc,
Donc voilà, je suis super contente parce que quand même, il y a eu une personne qui a fait preuve de bon sens, c'était la juge, qui leur a dit, au vu des photos que vous me présentez, pour moi, madame est quelqu'un de normal, quoi. Il y a pas, vous avez rien à reprocher à madame. Donc ils ont été saqués. Je suis contente, parce que quand même, quand j'ai vu les services de police ici à Saint-Nicolas, quand j'ai vu de quel côté ils se mettaient, alors que, en fait, la seule chose que j'attendais des services de police, c'est qu'ils aient dire à mes voisins, laissez votre voisine tranquille. C'est tout. Je ne demande pas à la police qu'ils aillent leur mettre une amende, qu'ils aient chic. Non, juste qu'ils aient dire à ces vieux connards, laissez votre voisine tranquille. Putain, ils sont à 3 contre moi, les vieux, ok? Parce qu'ils ont leur fils qui squattait chez eux à ce moment-là. Donc le fils est arrivé, il m'a menacé de me faire perdre mon travail. Il a dit, je vais te détruire. Allez, putain, sans déconner. Et moi, je dois rester calme face à ça? Allez. Et ça, c'est pas réprimandé. Ça, c'est pas réprimandé. Mais si moi, parce que bon, déjà fait des réflexions, parce que je suis belge, ok? Mais si moi, je leur avais dit, va bouffer tes pâtes et fous-moi la paix. Oh putain, mais moi, j'avais une amende. Je vous raconte pas comment j'étais saqué, hein. Oh, putain. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on devient anti-flic. Et encore une fois, je vous jure que la différence entre Liège et Saint-Nicolas, elle est phénoménale. Comment j'étais bien à Liège, on était considérés, enfin, maintenant tout le monde n'a pas la même expérience, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de la police de Liège, ils étaient là, ils étaient très arrangeants. Enfin, quand mon appartement a été incendié, j'ai fait un déménagement dans des délais très courts, donc avec les stationnements et tout ça. Enfin, il y a eu plein de trucs et ils étaient super sympas. Ils sont vraiment là pour aider les gens à Liège. Pour aider les gens, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Mais à Saint-Nicolas, crève dans ta merde. Oufti, putain, mais crève dans ta merde. Ils sont. Et quand j'en parle à d'autres voisins, ils sont tous d'accord avec moi. Ici, c'est des vendus. C'est un truc de fou, hein. Putain, quoi. La différence, elle est énorme. J'arrive pas à comprendre ça d'une commune à l'autre. Putain, Liège-Saint-Nicolas, c'est comme si c'était la même chose, parce que Liège-Saint-Nicolas, c'est Liège. Enfin, mais non, d'une commune à une autre, oh putain, quoi. Et vous vous étonnez que les gens, après, ils sont anti-flics. Moi, les flics, du coup, j'arrive plus. Franchement, vous savez quoi, des fois, quand je suis à Liège et que je vois une voiture de police passer, ça me prend et je dois me raisonner en me disant, t'es à Liège, Audrey. T'es à Liège, c'est pas la même chose. C'est fou, hein, ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand je vois une voiture de police passer sur Liège, ça me prend d'un coup comme ça, mais je me dis, non, 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 c'est pas Saint-Nicolas, c'est Liège. Donc, je dois redescendre. Et en plus, de temps en temps, j'en croise un que je connais. Parce qu'à un moment donné, j'étais femme de ménage pour une société de nettoyage et je travaillais dans les postes de police. Et donc, ça fait du bien de voir un policier que je connais de Liège, quoi. Ah, ça me fait du bien parce que ça me permet de redescendre un petit peu toute la colère que j'ai. Mais une fois que je suis à Saint-Nicolas, je vois une bagnole, je vous jure, ça me fait chier, quoi. J'ai jamais vu un truc pareil. Et vous vous étonnez que les gens deviennent anti-flics? Bah, faut pas chercher très loin, hein.